Bonjour, nous sommes en Espagne, près de Barcelone, pour un nouvel essai. Donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de la nouvelle Harley-Davidson héritage classique. Premier point, pour bien comprendre la teneur de cette évolution, un petit peu d'histoire. Ceux qui connaissent bien la gamme Harley-Davidson savent que l'héritage classique, c'est un modèle qui existe depuis le début des années 90, ça fait donc plus de 25 ans. Elle existe depuis tellement longtemps qu'elle a connu toutes les cylindrées du Big Twin, le gros bicylindre en verre, la Davidson. Elle a d'abord existé en 1340 et puis elle est passée en 1450, puis en 1584, puis en 1690. Et donc voici une nouvelle évolution, un nouveau moteur. Mais il n'y a pas que ça, parce que si on regarde un peu par le passé ce qu'était l'héritage classique, c'est une moto un petit peu iconique, mais très parfumée par les années 50. Elle avait des pneus à flanc blanc, des grosses sacoches à franges, des clous, un 6 bar, des coloris souvent très pastel, un vert pastel, bleu, rouge, etc., jaune. Ça sentait un peu l'Amérique des années 50. Et ce qui m'amène au deuxième point, c'est la philosophie de ce changement. Donc la première, la précédente, qui a existé pendant très longtemps, encore une fois, c'est renvoyé aux grosses Cadillac, des goulinantes de chrome et de couleurs un peu pastel. Ça sentait le milkshake à la banane, ça sentait le cuir ou le sky, des diners américains. Et ben ça, c'est fini. Désormais, l'héritage classique, c'est une moto qui se part, je dirais, d'un peu de rock'n'roll et d'autorité. Rock'n'roll parce qu'elle est toute noire au niveau du moteur et de certains éléments de châssis, et puis d'autorité parce qu'avec son pare-brise qui est lui aussi noir dans sa partie inférieure, ça ressemble un peu aux motos de police de l'époque. Et Harley-Davidson a un mot pour ça qui résume assez bien la moto, c'est que l'esprit c'est Young Elvis. Alors pas Elvis Presley, obèse, dégoulinant dans un costard rouge chantant My Way, un Elvis très jeune, très sexué, très perfecto et qui sentait bon le rock'n'roll. C'est donc ça la philosophie. Troisième point, eh bien, c'est finalement le renouvellement de la gamme Softail. Donc ça commence par un nouveau cadre. Softail, ça ressemble à un cadre arrière rigide sans épin et un amortisseur. Alors avant, c'était un double combiné qui était placé sous le cadre et qui travaillait en extension. Maintenant, c'est un combiné central qui est ici entre l'épine dorsale et le bras oscillant et qui travaille en compression. Ça change beaucoup le comportement de la moto. Le cadre est par ailleurs plus rigide de 34% et la machine est d'ailleurs plus légère. Elle a gagné une bonne quinzaine de kilos dans l'opération. Quatrième point, le moteur. Alors on a dit l'héritage, elle a commencé en 1340 et puis elle a connu toutes les évolutions. Aujourd'hui, le client a droit entre deux moteurs, le 107, c'est-à-dire un 1745, et ici, sur notre moto d'essai, un 114, donc un 1868 cm3, qui développe 94 chevaux et 155 Nm de couple. Ça, c'est intéressant parce que l'époque des Harley un peu pépère et qui se traînent, c'est vraiment terminé. C'est un moteur très sympa, qui a beaucoup de puissance, beaucoup de couple, qui aime bien rentrer dans les tours, qui aime bien ce qu'on accélère assez brutalement et qui délivre beaucoup de plaisir de conduite. Cinquième point, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une Harley héritage classique? C'est une moto finalement assez dépouillée pour le tourisme. On a le minimum, mais sans extra, c'est-à-dire des sacoches en sky rigide qui se démontent assez facilement avec deux outils, un pare-brise qui se retire lui aussi en 2 secondes, un régulateur de vitesse. Et en fait, le cocktail est, contre toute attente, vraiment très séduisant parce que c'est une moto très agile avec un train avant très précis. Oui, je dis ça d'une Harley, mais c'est le cas, il faut vraiment l'essayer pour le croire. Un moteur vraiment sympa, souple, puissant, coupleux, expressif. Et puis finalement, on prend plaisir à rouler sur cette machine assez simple, je dirais essentielle, qui véhicule très bien les valeurs de la marque. Alors voici maintenant venu le moment de la question qui tue et je lève le doigt interrogateur. Est-ce que cette machine justement constitue une évolution marquante par rapport à l'histoire de l'héritage? Est-ce qu'elle conserve un peu l'ADN? Et bien pour le savoir, il faudra lire l'essai complet sur lerepairedesmotards.com.